Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Peu importe les origines sociales, culturelles, géographiques. Peu importe l'âge ou encore les préférences sexuelles. Diversity Days accompagne les talents sous-représentés ou discriminés dans les métiers et les entreprises du numérique. Aujourd'hui, nous recevons Armand Cosseron, responsable du programme emploi de Diversity Days, qui s'inscrit dans le domaine de l'inclusion numérique. Bonjour Armand. Bonjour. Parle-nous de Diversity Days, sa création, sa mission. Diversity Days, c'est une association qui est toute jeune, qui vient de fêter ses 3 ans et qui est une association d'égalité des chances, c'est-à-dire qu'elle a pour but de rétablir l'égalité entre différentes parties de la population, notamment dans le secteur du numérique, et de faire en sorte que dans la société numérique qui se construit aujourd'hui, chacun puisse avoir sa place, chacun puisse pouvoir profiter des opportunités qu'offre le numérique. Donc en fait, c'est une association qui a été créée par deux experts du marketing digital qui sont Anthony Babkin et Mounira Hamdi. Et dès le début de l'association, ils m'ont embarqué, je les ai suivis. Je suis rentré dans ce projet et on a entamé un tour de France pour pouvoir accompagner les entrepreneurs qui sont issus de la diversité. Et par diversité, on entend les personnes qui ont pu grandir dans les quartiers populaires, dans des zones rurales, qui sont en situation de handicap, qui sont LGBT assumés. En fait, toute personne qu'on peut être victime de discrimination à un moment dans leur parcours. Et on a accompagné ces entrepreneurs donc dans plusieurs territoires en France pour pouvoir les aider à déployer, à développer leur entreprise dans la tech, dans le numérique. Et depuis, l'association grandit, elle évolue et on monte de plus en plus de programmes et d'actions, toujours dans cette idée de faire en sorte que cette société qu'on est en train de construire autour du numérique puisse permettre à tous d'avoir sa place, son rôle à jouer. Combien de personnes sont embarquées dans Diversity Days et combien avez-vous d'adhérents ? Le nombre de personnes embarquées dans Diversity Days, il évolue tout le temps. Aujourd'hui, on est 2 personnes vraiment salariées à temps plein. On vient d'ouvrir d'ailleurs cette semaine un poste pour qu'il y ait une 3e personne qui nous rejoigne. On a une communauté d'une dizaine de freelances aussi qui travaillent avec nous, une vingtaine de bénévoles, une dizaine de partenaires corporate qui peuvent mobiliser plusieurs de leurs collaborateurs au fur et à mesure dans certaines missions, dans certains projets. Donc au total, on a accompagné plus de 700 personnes en 2 ans d'existence et on est vraiment ravis de pouvoir compter de plus en plus de personnes qui se mobilisent à nos côtés pour pouvoir œuvrer pour un numérique inclusif. De quoi vous avez besoin concrètement pour vous développer ? Alors concrètement, l'une des choses dont on a le plus besoin, on dit souvent que c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment les soutiens financiers de nos partenaires ou de personnes qui peuvent se manifester et soutenir nos actions, parce que nos actions ont un coût. Lorsqu'on accompagne un demandeur d'emploi ou lorsqu'on accompagne un entrepreneur, il y a certaines dépenses à mettre en place. Donc, si jamais vous travaillez dans une entreprise et que vous souhaitez faire en sorte que elle s'engage davantage sur ces problématiques d'inclusion numérique et de diversité dans la tech, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, puisque c'est important de pouvoir compter sur le soutien des entreprises aujourd'hui. Quand tu visualises Diversity Days dans 1 an, où est-ce que tu la vois, cette association ? Diversity Days dans 1 an, j'aimerais vraiment qu'on ait pu renforcer et augmenter l'impact qu'on a. Par exemple, la première année, on a accompagné 40 personnes. La 2e année, on a accompagné plus de 700 personnes. Là, j'aimerais que pour la 3e année, on ait accompagné des milliers de personnes, que on ait réussi à mobiliser beaucoup d'acteurs comme des startups ou des grands groupes autour de ces enjeux, parce qu'il y a un enjeu de sensibilisation qui est à faire, qu'on n'est pas les seuls acteurs à faire, d'ailleurs, les seuls acteurs associatifs à sensibiliser. On est plusieurs. Pour autant, il y a toujours cet enjeu de marquer les esprits et de faire en sorte que les gens prennent conscience que il y a des soucis au niveau de l'égalité des chances. Il y a un besoin en fait de pouvoir rétablir cette égalité.
Donc dans un an, hein, j'ose espérer qu'on aura pu faciliter, qu'on aura pu marquer certains esprits sur le fait que oui, il y a un combat à mener, il y a des actions à prendre, il y a des choses à faire, et non, tout ne va pas de soi. Il faut agir. Je pense que dans un an, en tout cas, j'espère qu'on aura pu agir sur ce levier-là. Et comme je le disais, on souhaite vraiment faire en sorte qu'il y ait un impact. Nous, le premier but qu'on a avec Diversity Days, c'est vraiment d'être utile aux personnes qu'on accompagne et faire en sorte que voilà, elles sentent qu'il y a eu un avant et un après l'accompagnement Diversity Days, que ce soit sur les programmes d'entrepreneuriat ou les programmes de reconversion professionnelle ou les programmes d'inclusion dans les startups, qu'il y a un avant et un après, et se dire dans un an, l'année prochaine, là, quand on se parlera à la fin de l'année 2021 et qu'on regardera dans le rétroviseur, on se dise oui, on a pu accompagner encore plus de personnes à découvrir les métiers du numérique, à se former dans le numérique, à se dire ouais, peut-être que moi j'ai grandi dans un quartier, peut-être que moi j'ai été victime de discrimination ou j'ai pas eu on va dire le parcours facile, le parcours classique, et pour autant je me suis retrouvé dans le numérique et je me reconnais dans ce type de parcours, et c'est là où je sais que j'ai envie d'être pour les années à venir. Et c'est se dire que ces personnes qui vont se dire cette chose-là, elles sont encore plus nombreuses à la fin de l'année 2021. En termes de chiffres, par exemple, nous, on a pour ambition d'accompagner 5000 demandeurs d'emploi dans leur reconversion vers les métiers du numérique, donc en 2021, et on espère vraiment atteindre ce résultat-là. Et justement, ces 5000 personnes, donc tu disais pour bien les accompagner, il y avait besoin de financement parce que c'est le nerf de la guerre. Et concrètement, comment la personne qui nous écoute peut, donc un particulier qui n'est pas forcément une entreprise, peut vous aider concrètement financièrement pour atteindre vos objectifs pour 2021 ? Je pense qu'il faut en parler si vous nous écoutez et que voilà, vous vous dites j'ai envie de soutenir Diversity Days, j'ai envie de me mobiliser pour Diversity Days. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, parlez-en à vos amis, et faites en sorte que ce besoin qu'on a aujourd'hui de financement puisse être entendu par les personnes qui veulent agir au niveau collectif, qui veulent agir pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui aujourd'hui sont en train d'être laissées sur le côté de la route, en fait, qui sont en train de souffrir d'un taux de chômage qui est en train d'exploser, parce qu'elles sont dans des métiers qui sont en déclin, faire en sorte que ces personnes puissent être réhabilitées, remobilisées vers les emplois qui sont des emplois porteurs. Le secteur du numérique, on dit qu'il y avait 80 000 postes à pourvoir l'année dernière dans ce secteur. Ça veut dire que on n'a pas trouvé les compétences, on n'a pas trouvé les personnes qui pouvaient rejoindre ces emplois-là. Et à côté de ça, il y a un besoin de formation. Donc, si jamais vous écoutez ce podcast et si jamais vous souhaitez vous impliquer auprès de Diversity Days, relayez l'information, parlez-en autour de vous et aidez-nous en fait à trouver ces financements dont on a besoin pour pouvoir mettre en place l'ensemble des actions qu'on cherche à déployer et faire en sorte que l'égalité des chances soit quelque chose dont on n'a plus besoin de parler, parce qu'il n'y aura plus besoin d'agir en faveur de ces actions-là. Et quel est le chiffre ou la donnée que tu auras envie de partager avec nous pour qu'on comprenne bien l'enjeu de Diversity Days ? Alors, le chiffre que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un chiffre en fait qu'on n'entend pas, qu'on voit pas ou qu'on n'entend pas forcément, parce que souvent lorsqu'on parle de diversité, on va parler de questions sur, on parle des quartiers, de plus en plus aujourd'hui des zones rurales, et j'en suis ravi. On va parler aussi peut-être de l'immigration, mais on va assez rarement parler en fait de l'interage et des questions intergénérationnelles. Et si on regarde du côté des startups, on voit qu'il y a à peu près 1,5% des startups qui vont recruter des personnes qui ont plus de 55 ans et plus. Et en fait, il y a un véritable enjeu aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse mobiliser les personnes, leur donner accès à l'emploi, et notamment dans les startups qui sont vraiment un écosystème qui a été très en voie de développement ces dernières années. Comment est-ce qu'on fait pour que demain les personnes qui ont déjà en fait une carrière assez avancée puissent poursuivre dans l'économie qui est en train de se construire aujourd'hui?
Et donc ce chiffre des 1,5% des 55 ans et plus dans l'écosystème startup, c'est un chiffre qu'on vient de repérer avec Diversity Days et qu'on va chercher à suivre dans les années à venir. Et il y a un véritable enjeu, à mon avis, de faire en sorte que, bah oui, peut-être que à 40 ans ou même au-delà, j'ai déjà eu un parcours dans un secteur d'activité en particulier. Je souhaite aujourd'hui changer d'emploi ou aller dans les startups, qu'on appelle aussi peut-être les scale-up quand elles marchent très bien, donc qu'elles grandissent. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes-là puissent aussi bénéficier des opportunités économiques? À part dans Diversity Days, est-ce qu'il y a un projet dans lequel tu as envie d'avoir de l'impact, de t'impliquer? Moi, il y a un projet qui me parle en particulier, qui est le projet des différentes leaders, qui a été initié par Tara Dickman au sein d'Article 1, qui en fait est un collectif qui va chercher à valoriser comme son nom l'indique, des leaders qui sont différents. Donc en fait, qui a aussi une démarche très inclusive, dans le sens où ils identifient des personnes qui sont souvent assez jeunes, qui vont être amenées à devenir les leaders de demain. Et en fait, ils mettent en place tout un tas d'actions, de programmes pour aider ces leaders à s'affirmer en tant que leaders, à développer une forme de leadership éthique et à faire en sorte qu'ils puissent justement créer et poursuivre leur parcours en tant que leader et devenir plus visible et faire parler, en fait, faire peser une voix que on n'aurait pas forcément l'occasion d'entendre, on n'aurait pas forcément l'occasion de voir si jamais ils n'avaient pas eu ce collectif qui permet justement de les faire émerger. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi? Très très bonne question. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur moi? Je pense que dans une autre vie, j'ai été vice-champion de Quidditch. Quidditch, c'est le sport de Harry Potter qui a été adapté, en fait, qui existe pour de vrai. Et j'ai eu mon petit parcours dans cet univers-là, d'abord en tant que joueur, puis après en ayant rejoint la fédération nationale et après en ayant rejoint la fédération internationale. Donc je crois que je suis un vétéran de ce sport fictif, mais pourtant bel et bien réel. Et tu joues à quel poste? Moi, j'ai joué poursuiveur. Alors, poursuiveur, c'est celui qui cherche à marquer des buts. Donc, l'action qui se rapproche le plus du handball. Parce que j'avais fait un peu de handball avant. Ça non plus, je pense que très peu de gens doivent le savoir, parce que là, pour le coup, ma carrière a été très très courte dans le handball. Mais ouais, donc le poste de poursuiveur, c'est celui qui doit marquer des buts. Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'aurais pas abordé et qui te fait lever le matin? J'ai besoin de démarrer la journée avec une idée. Je sais que moi, j'ai du mal à sortir de mon lit si j'ai pas pensé à un concept, à un projet ou à quelque chose que je vais pouvoir mettre en place dans la journée. Après, si on prend la question au sens un peu plus large, on va dire, moi, je suis très très content, en fait, aujourd'hui, d'avoir un emploi qui a du sens. Je l'ai dit tout à l'heure, chez Diversity Days, on est 2 salariés. Donc ça veut dire qu'on a quand même, au moment où l'association s'est créée, on a été en mesure de créer de l'emploi. Et pour revenir un peu sur mon parcours, je me suis formé à la communication, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses formidables, j'ai découvert qu'il y avait aussi des travers dans lesquels on pouvait assez rapidement tomber. Et à la fin de mes études, je me suis vraiment demandé, mais est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre là-dedans? Et si oui, dans quoi exactement? J'avais quand même un esprit assez entrepreneurial, assez créateur. Je m'étais toujours engagé dans les associations et en fait, j'ai recroisé la route d'Anthony Babkin, que j'avais pu rencontrer justement en agence de communication. C'est là où il m'a parlé des prémices de Diversity Days, du fait que l'association venait de se créer. Et lorsqu'il m'a parlé vraiment des enjeux de l'association, cette vocation à accompagner des entrepreneurs, au début c'était ça, accompagner des entrepreneurs pour les faire grandir, les faire gagner confiance en eux, les faire monter en compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills, et faire en sorte qu'ils puissent devenir plus connus, plus visibles. Je me suis dit, c'est génial, parce que moi qui étais formé à la communication, je vais pouvoir mettre à profit mes compétences que j'ai développées de communicant au service d'individus, au service de fait de faire grandir ces personnes-là. Et je me suis dit, c'est génial, parce que je vais me retrouver à faire quelque chose que je sais faire, parce qu'il s'agit de la communication, j'étais formé à ça, à l'appliquer auprès de personnes qui en plus mènent des projets à impact, font des choses qui ont du sens,
et qui ont besoin de cet accompagnement-là, je me suis dit c'est vraiment génial. Donc ce qui me fait lever le matin, et ça j'en suis vraiment fier, enfin j'en suis ravi parce que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis chez Diversity Days, c'est vraiment de me dire ce que je fais au quotidien, même les tâches qui peuvent paraître les plus abstraites au monde, elles ont du sens. Elles ont du sens et en fait, je me sens utile du coup auprès de ces entrepreneurs, auprès de ces demandeurs d'emploi et en fait plus largement auprès de l'ensemble des personnes qu'on peut accompagner, mais aussi avec lesquelles on travaille. Avec cet esprit d'entrepreneur qui est le tien, la dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était quand et c'était pourquoi ? La fois où ça m'a le plus marqué, et je vous ai un peu parlé de mon parcours dans le Quidditch, c'était une fois où j'avais vu passer totalement par hasard. À l'époque, j'étais bénévole dans la Fédération nationale de Quidditch. Et totalement par hasard, je vois passer un poste pour devenir directeur de la communication bénévole de la Fédération internationale de Quidditch. J'ai tout de suite vu les freins qu'il y a et je me dis ça va quand même pas être évident. Je vais me mettre en difficulté. Il y a quelque chose pareil, il y a forcément 10 000 personnes qui vont candidater, même si c'est bénévole. Dans le monde du Quidditch, c'est quand même un poste qui était assez bien vu. Et c'est là où je me suis dit, allez, fonce. Et j'ai passé, je crois, une journée ou tout un week-end, je sais plus, à préparer ma candidature, à faire une présentation. Et je me suis dit, autant je serais peut-être pas le plus bilingue des candidats, mais je suis celui qui viendra avec le meilleur projet, avec la meilleure stratégie de communication, avec la meilleure idée de comment faire développer la notoriété de la fédération internationale. Et j'ai tenté le tout pour le tout. J'ai eu l'occasion de passer un entretien en visio. C'était bien avant le confinement, mais genre 3 jours après, j'ai été retenu et j'ai pu. En fait, pendant 1 an et demi, je travaillais dans l'association en tant que bénévole et je les ai aidés à déployer leur communication. Ça, c'était une super expérience. Et en fait, voilà, le fait de m'être dit à ce moment où j'ai douté, allez, fonce. De toute manière, j'avais rien à perdre, si ce n'est ce week-end où j'ai préparé ma candidature. C'est quelque chose qui m'a vraiment apporté et maintenant c'est vraiment un état d'esprit que je cherche à continuer de développer dans mes actions au quotidien. Nous arrivons au terme de cette interview. Est-ce que tu as tout partagé avec nous? Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Si jamais vous avez vraiment apprécié ce qu'on a dit aujourd'hui et que vous n'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à Choose Your Impact, à faire en sorte de suivre et d'aller écouter les épisodes qui sont déjà sortis parce que c'est super intéressant et je pense qu'on a vraiment besoin de mettre en lumière aujourd'hui les initiatives qui permettent de faire bouger les lignes, de faire en sorte de construire une société dans laquelle il fait mieux d'évoluer et surtout d'avoir cet angle qui vous permette à vous de vous engager et de savoir concrètement comment est-ce que vous pouvez appuyer les différents projets, les différentes initiatives qui existent. Merci beaucoup Armand. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour l'accueil, c'était super. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.